Président, cher Roger, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs de lettres classiques, très chers collègues, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les lauréats, très chers élèves. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, car en tant que président de la CNARELA, la Coordination nationale des associations régionales des enseignants de langues anciennes, dont l'association Athéna est membre depuis de nombreuses années, je tiens à saluer le travail et l'engagement de cette dernière dans un concours qui, depuis plus de 30 ans, encourage les collégiens à sortir du cadre de la classe pour penser autrement les langues anciennes, grec ou latin, parfois pour les plus chanceux les deux langues, et à être reconnus pour leur qualité littéraire. Je tiens à féliciter les lauréats qui ont rivalisé d'originalité dans leur composition et dont le sujet portait sur la comédie et le rire au théâtre. Il n'y a pas si longtemps, Ménandre était au programme de terminale et son Discolos avait séduit bien des hellénistes. Plus largement, je félicite chaleureusement l'ensemble des élèves qui ont composé il y a de cela quelques mois, ainsi que leurs professeurs qui ont osé tenter l'expérience du concours. Si j'insiste autant sur vous, les élèves, c'est que vous représentez beaucoup à nos yeux. Nous avons un plaisir infini à vous faire découvrir deux langues de l'Antiquité, de littérature, de culture et des mondes à la fois proches et distants, ô combien riches tant ils rayonnent encore aujourd'hui. Si vous êtes présent ici, c'est que la passion qui anime votre professeur a réussi à vous toucher un peu, et soyez conscients que les connaissances acquises hier, aujourd'hui, et celles que vous pourrez encore acquérir demain, que vous partagerez avec d'autres, sont des biens précieux et constituent, comme Thucydide l'estimait pour son œuvre, un ktema eisaei, un trésor pour toujours. C'est en pensant à vous que j'ai parcouru l'ouvrage d'un homme aujourd'hui disparu, écrivain et amoureux du grec. Je veux parler de Jacques Lacarrière qui, dans son œuvre L'été grec, publiée il y a bientôt 50 ans, écrivait. Enfant, j'ai souvent rêvé de la Grèce, mais les premières images formulables surgirent au lycée, quand débutèrent les cours de grec ancien. L'école primaire avait été surtout l'école de la nature. Les leçons de choses vous faisaient vivre au rythme des saisons. On apportait des têtards à la fin du printemps, des hannetons au mois de juin, des pommes en automne. Ce qui m'a le plus frappé dès que je connus le lycée, ce fut le sentiment d'entrer dans un univers où les saisons n'existaient plus. On y enseignait des matières intemporelles, comme les mathématiques, le latin et le grec. Le latin, surtout, me donna cette impression de langue hors du temps, plus encore que le grec. Sans doute parce que ses mots, son alphabet, son esprit trop familier ou trop proche des nôtres, en faisaient un monde parallèle et désuet, comme ses cousins éloignés dont on oublie sans cesse l'existence, bien qu'ils fassent partie de la famille. Le grec, au contraire, m'introduisit d'emblée au cœur d'un autre monde. Par son alphabet tout d'abord, les dessins mystérieux de ces lettres dont certaines m'apparaissent comme des hiéroglyphes chargés d'énigmes. L'oméga, serrure magique ouvrant sur des chambres secrètes. Le psi, trident surgi de la mer Égée, tout ruisselant d'algues et d'écume. Le θ, bouclier dur et mât orné de figures héraldiques. Le xi, escalier ou labyrinthe, menant vers le ciel ou les profondeurs de la terre. Plus tard s'ajouta la découverte de la mythologie, du monde fantastique, où tout prenait le contre-pied des règles quotidiennes. J'espère que vous aussi, vous aurez cette chance de continuer à être introduit au cœur d'un autre monde, et je ne peux que vous encourager à approfondir vos connaissances dans les années à venir, et qui sait, peut-être, un jour, à avoir vous aussi le bonheur de les partager largement avec ceux qui deviendront vos élèves. Merci.